Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog. Celui-ci va être sur 2 jours, je pense. Aujourd'hui, on est mercredi, donc j'ai les enfants avec moi. Et puis demain, je vais chez le coiffeur. Donc je me disais que ça pouvait être sympa de combiner ces 2 journées. Donc aujourd'hui, au programme, nous allons ce matin à Decathlon pour chercher des affaires pour aller à la plage à l'île Maurice. Et parce qu'on part dans un mois et demi. Et ensuite, cet après-midi, on va aller voir ma grand-mère à la maison de retraite pour lui rendre un petit peu visite. Là, ça fait quelques temps qu'on ne l'a pas vue entre le Covid, la grippe, la varicelle, etc. Donc c'est parti. Je vous embarque avec nous pour aujourd'hui et sûrement pour demain. Bon, ça y est, on est revenu de chez Decathlon et je vais vous montrer un petit peu les achats. J'en ai eu pour 110 €, je crois. Je vous montre rapidement. Bon, c'est des basiques, mais c'est pour partir en vacances et être tranquille. Donc déjà, moi, je me suis pris une paire de tongs comme ça, ultra simple. Si j'ai les prix, je vais vous les dire. Mais je n'ai pas les prix. Non, je n'ai pas les prix. Bref, donc une paire de tongs en plastique et mousse comme ça. Ensuite, j'ai pris des sandales comme ça pour les garçons. À chaque fois, c'est en double, donc là, j'ai deux paires pour les enfants. Donc ça, ce qui est bien, c'est que ça va nous servir à la fois en vacances, c'est ultra léger, et à la fois à la maison, quand ils sont dans la maison, qu'ils veulent sortir sans avoir à remettre les chaussettes, les baskets, etc. Donc ça, c'est plutôt pratique. Ensuite, ils avaient besoin tous les deux de racheter des baskets. Ils ont changé de pointure. Et du coup, j'ai pris ça pour Léonard. Donc c'est avec la semelle qui est très légère, mais qui est quand même bien solide, résistante, avec un renfort ici aussi. Puis ensuite, ici, c'est en toile et puis à scratch, parce qu'ils ne savent pas encore faire leur lacet. Et pour Auguste, c'est un peu les mêmes, mais juste noir et blanche, comme ça. Il en a déjà eu des comme ça. Chaque été, je reprends ces modèles-là parce qu'elles sont en toile, donc elles sont quand même plus légères pour l'été. Elles sont moins chaudes, donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris ça pour marcher dans l'eau, sur les rochers, etc. S'il y a besoin à l'île Maurice, mais chez nous aussi, des fois il y a des plages à galets, etc. Donc ça peut être pas mal. J'ai pris masque et tuba, donc j'en ai pris un pour Auguste, un pour Léonard et un pour moi. Voilà, je crois que celui-là c'est le mien. Donc ça c'est pour Auguste et ça c'était le mien. Voilà, on voit pas grand chose, mais bon, c'est masque et tuba basique de chez Decathlon. Et enfin, j'ai repris des brassards orange très simples comme ça pour Léonard. C'est eux qui ont choisi les couleurs. Ceux-là étaient un peu plus chers parce qu'il y a de la déco, mais bon, voilà. Des brassards pour partir en vacances. Voilà. Et recoucou, je vous retrouve, on est rentré à la maison. Là, je vais rentrer le matelas du transat, et comme vous pouvez peut-être le voir, j'ai pris un petit peu de couleur. J'ai mis de la crème protectrice pour le soleil, de l'indice 30, sauf que j'en ai pas mis là sur le décolleté et on voit que j'ai bien pris. Sinon j'avais mis du 50 sur le visage et du 30 sur le reste du corps, mais voilà, j'ai oublié ici. Et voilà pour les premiers rayons de soleil de la saison. Donc là je rentre le matelas. J'ai pas trop pu filmer du coup. Bon, du coup je suis en train de ranger le jardin. J'ai pas pu trop filmer chez ma grand-mère, mais on a passé vraiment une bonne après-midi. C'était vraiment sympathique. Bon, je suis désolée si ça bouge beaucoup, mais je suis en train de ranger en même temps que je vous parle. Mais voilà, je vous disais qu'il faut que je vous fasse un petit house tour de la maison
pour vous expliquer un petit peu comment elle est foutue, parce que c'est une maison des années 50 qu'on a donc achetée l'année dernière, en septembre 2020. Ça va bientôt faire 2 ans, ça fait 1 an et demi. Et en fait, la maison a évolué depuis sa construction. Donc c'est une maison des années 50 qui a eu des extensions au fur et à mesure des années par les précédents propriétaires. Donc nous, la maison actuellement, elle nous convient plutôt bien telle qu'elle est, mais on a aussi une autre vision des choses et notre façon de vivre. Et on voudrait du coup la réadapter. Donc l'adapter à notre façon de vivre, la moderniser un petit peu, etc. Donc voilà, donc l'idée c'est vraiment de vous montrer comment elle est actuellement, les idées qu'on a, et puis éventuellement en discuter avec vous, et puis vous faire suivre un petit peu les travaux. Vous pouvez voir déjà sur ma chaîne quelques travaux qu'on a réalisés en arrivant. Alors c'est principalement des travaux de décoration, mais il y a des travaux un petit peu plus importants qui vont être faits d'ici la fin de l'été normalement. C'est vraiment l'objectif à notre retour de l'île Maurice de réaliser ces travaux. Ce qui est très bien, c'est que notre maison donc, est assez évolutive et en fait, on va pouvoir faire les travaux par étapes, petit à petit, la faire évoluer petit à petit en fonction de l'entrée d'argent, en fonction de tout ça. Donc voilà, donc je pense que je vous ferai la prochaine vidéo, ce sera sans doute ça, c'est-à-dire une petite house tour et puis la présentation des projets qu'on a pour la maison, surtout que j'ai plein de visuels 3D à vous montrer puisque j'adore utiliser Home by Me et que ça fait partie aussi de ma formation de réaliser des visuels et du coup de proposer des choses. Donc voilà, ça pourrait vous permettre de voir un petit peu ce que je fais en tant que décoratrice d'intérieur et ce qu'on envisage pour la maison à plus ou moins long terme. Alors ça peut être un petit peu perturbant et un petit peu flou, parce que des fois j'en parle à des copines, oui telle pièce, machin, on va faire ci, on va faire ça. En plus avec mon mari on discute très souvent, on a beaucoup d'idées et du coup ça peut vite changer aussi. Mais par exemple, là la prochaine étape, on a dans le séjour, on a ce mur là qui donne dans le dressing, et en fait le dressing est une pièce qui est traversante et qui est aveugle. Donc aveugle, ça veut dire qu'elle n'a pas de chambre, et en fait l'idée ce serait, à la place des miroirs ici, de créer une verrière pour avoir de la luminosité dans la pièce qui est derrière. Et donc actuellement c'est notre dressing, mais c'est aussi notre salle de sport avec le vélo elliptique qui sert aussi de porte-manteau à mon mari. Ça c'est un problème à régler, mais voilà. Donc c'est ce mur là où il y aura plus tard une verrière qui donne dans le séjour. Donc ça va permettre, la pièce est quand même bien lumineuse via juste l'ouverture de la porte ici et la porte d'entrée qui est ici. Donc vous voyez, c'est de la lumière indirecte, mais ça éclaire quand même bien l'intérieur. Donc là, le jour où on va faire la verrière dans l'été, normalement, ça va nous permettre d'avoir vraiment à la fois une perspective de grandeur et à la fois de la luminosité dans cette pièce. Et cette pièce restera un dressing puisque c'est quand même traversant. Vous voyez que là-bas on a accès à la salle de jeu et aux chambres des enfants, et du coup on va garder cette possibilité de traverser par ici. On a un autre accès de l'autre côté. Je vous dis, la maison c'est des pièces rajoutées au fur et à mesure des années par les précédents propriétaires, donc là tout ce que je vous raconte ça peut paraître un petit peu bizarre, un petit peu biscornu, mais je vous promets qu'elle a du potentiel. Tout n'a pas été fait très très bien dans les règles, mais en tout cas la maison a du potentiel. Mais je vous ferai vraiment une vidéo dédiée, mais tout ça pour dire que du coup cette pièce deviendrait notre bureau et resterait aussi un dressing. Donc on garderait une des armoires qui est ici, que j'utilise réellement. L'armoire qui est à côté, il y a du stock de vêtements de mon mari, mais ça pourrait éventuellement changer de place et il suffit de réorganiser finalement. Ici on garderait donc la grande armoire comme ceci, et en fait on utiliserait donc sous la verrière, on mettrait un grand plateau
très long pour créer un grand bureau, enfin 2 grands bureaux côte à côte, qui seraient donc adossés à la verrière. Et notre bureau actuel, puisqu'on a un bureau qui est donc dans notre entrée, on a donc la porte d'entrée là-bas, il y a déjà ce principe de verrière, et puis il y a cette pièce qui est ici, qui pour l'instant est relativement petite et très en bazar. Je vous montre rapidement parce qu'il y a des papiers professionnels et personnels, mais de ce côté on a mon bureau et à l'opposé, de ce côté, il y a le bureau de mon mari. Donc l'idée, ce serait de récupérer cette pièce pour en faire la salle de sport, donc avec le fameux vélo elliptique qui est actuellement dans l'autre pièce, et surtout d'en faire une chambre pour recevoir du monde, parce qu'actuellement on a 1, 2, 3, 4 chambres si on compte la chambre aveugle, plus un bureau. Mais l'idée c'est de pouvoir recevoir du monde parce que pour l'instant on ne peut pas. Je ne sais pas si vous avez vu dans le dressing, on a un matelas de clic-clac qu'on avait conservé qui est ici, qui est donc à la verticale puisque par terre il faudrait tout pousser. Après bon, c'est pas comme si on recevait énormément, mais l'été on aimerait avoir la possibilité de recevoir un petit peu plus et du coup on utiliserait cette pièce ici comme au quotidien, on va dire 90% du temps, ce serait notre salle de sport. Et le matelas du clic-clac serait en mode canapé 90% du temps. Et quand on reçoit du monde, de pouvoir ouvrir ce clic-clac pour recevoir. Voilà, j'ai beaucoup parlé, je suis essoufflée. Mais voilà, je vous ferai vraiment un house tour avant travaux. Ensuite, en plus... voilà, il y a d'autres projets pour dans quelques années pour cette pièce-là. J'ai mon maquillage qui a coulé à cause du soleil. Mais dans l'idée à long terme, très long terme, ce serait de casser cette cloison qui est ici, avec la verrière et la porte du bureau. Et en fait, de refermer ici, donc là, on a le pignon, hop, de suivre la baguette que vous voyez en haut, là, et de refermer. Et ici, c'est un toilette. Et en fait, de créer une suite parentale ici, avec à la place des toilettes, une salle d'eau, et à la place de la porte d'entrée, de créer une porte-fenêtre qui donnerait du coup sur notre terrasse en bois, puisque vous voyez, là, il y a la porte d'entrée. Donc ça, ce serait à beaucoup plus long terme, parce que du coup, il faut créer une entrée de l'autre côté de la maison, du côté du garage. Donc ça, ce serait pas pour tout de suite. Mais ça nous permettrait d'avoir donc une suite parentale. Du coup, vous me direz, mais où est-ce que vous allez mettre vos amis et le vélo elliptique, enfin, la salle de sport? Du coup, ça irait dans notre chambre actuelle, qui est quand même plus grande aussi. Mais là, de faire tomber les cloisons, en fait, ça nous libère 14 ou 15 mètres carrés. Donc pour une suite parentale, c'est tout à fait correct. Et notre chambre actuelle, elle fait juste en dessous des 9 mètres carrés. Donc ce sera aussi très bien. Enfin, nous, ça nous convient hein, comme taille. Mais c'est vrai que d'avoir une douche, une salle d'eau supplémentaire, ce serait vraiment pas mal. Et actuellement, nous avons 2 salles de bain, mais qui sont côte à côte. Et l'idée, ce serait d'en créer une vraie grande salle de bain. Et éventuellement, déplacer les toilettes pour agrandir la cuisine. Enfin, je vous dis, il y a beaucoup de choses à faire, il y a des choses qu'on ne fera peut-être pas par souci d'économie, et puis, comme je vous dis, la maison en l'état actuel nous convient, mais c'est vrai qu'on a aussi des idées pour la rendre plus agréable à vivre, ou encore plus agréable, ou encore plus adaptée à nos vies. En tout cas, l'espace chambre d'enfant ne devrait pas bouger, mais je vous dis ça maintenant, mais autant ça changera aussi. Enfin vraiment, voilà, on est sur des optiques comme ça, en sachant que moi, j'ai toujours aimé la décoration et l'architecture. Et que du coup, forcément, quand je vois le potentiel de la maison, tout ce qu'on fait ou tout ce qu'on va faire, on le fait dans un optique d'investir de l'argent, mais si un jour on doit revendre, ce soit des choses qui sont logiques. Parce que par exemple, moi, je n'aurais jamais fait une extension de maison et je n'aurais jamais créé une pièce aussi grande, parce que le bureau, enfin le futur bureau, le dressing que vous voyez ici, fait plus de 12 mètres carrés, et avoir un volume aussi gros perdu dans le sens où les anciens propriétaires, c'était leur chambre puisqu'ils avaient 3 enfants, donc les 3 enfants étaient dans les 3 petites chambres et eux étaient dans cette pièce-là. Mais honnêtement, moi, une chambre sans fenêtre, bon, on a
que 2 enfants, donc on n'a pas besoin d'une chambre supplémentaire. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu de la place perdue. Notre séjour, alors je vous montre pas, vous l'avez déjà aperçu, mais là c'est un peu le bazar. C'est un peu le bazar, j'ai du linge à ranger, etc. Mais je vous montrerai, comme je vous dis, dans la prochaine vidéo, je vais sûrement vous faire un house tour et puis vous expliquer un petit peu les projets, travaux, etc. Mais notre séjour est de taille tout à fait correcte, mais c'est vrai que on aurait pu complètement penser abattre cette cloison et avoir une pièce encore beaucoup plus grande et ne créer qu'un couloir avec des placards de l'autre côté. Enfin, il y avait d'autres possibilités. Maintenant, cette pièce, elle est créée. Nous, on va s'en servir. On a besoin d'un bureau, mais on a aussi besoin d'une salle de sport, chambre d'amis. Donc, on va composer avec tout ça. Voilà, j'ai beaucoup parlé. Je vais essayer de couper au montage. Et coucou tout le monde, je vous retrouve. Du coup, aujourd'hui, on est jeudi et je suis dans ma voiture, prête à aller chez le coiffeur. Du coup, voilà l'état de mes cheveux. Donc là, évidemment, c'est pas très joli. Ils sont assez mousseux, bizarrement, sur le bas. Alors j'ai fait des tresses cette nuit, puis ensuite je les ai brossés, donc ça peut expliquer un petit peu les choses. On va pas du tout toucher la longueur. L'idée, c'est vraiment de refaire blond parce que je vous montre rapidement, mais j'ai énormément de cheveux blancs qui sont apparus ces 2 dernières années principalement, et en fait la dernière fois que je suis allée chez le coiffeur, donc c'était en janvier, elle m'a fait une couleur sans ammoniac pour retrouver un petit peu ma couleur naturelle. Donc elle m'a fait des mèches de ma couleur naturelle, donc on voit que c'est légèrement plus foncé à certains endroits, sauf que cette couleur sans ammoniac n'a pas du tout tenu sur mes cheveux blancs. Donc en fait au premier ou deuxième shampoing, tous mes cheveux blancs sont ressortis et je voulais pas exagérer, donc j'ai attendu 3 mois pour retourner chez le coiffeur. J'essaye de pas aller chez le coiffeur à moins de 3 mois d'intervalle, à moins d'avoir un événement entre guillemets particulier, comme l'année dernière où il y avait le mariage. Donc je crois que je suis allée tous les 3 ou 4 mois chez le coiffeur. Enfin bref, là l'idée c'est de refaire des mèches blondes parce que comme ça, quand ça repousse, il y a ma racine, mais les cheveux blancs se fondront finalement dans les mèches blondes. Donc voilà, vous allez me revoir alors pour vous dans quelques secondes, pour moi dans quelques heures, avec des cheveux plus blonds et du coup des cheveux blancs mieux dissimulés. Bon, ça y est, je vous retrouve en fin de journée. Je suis sortie de chez le coiffeur il y a un petit moment, mais j'ai profité de l'après-midi avec mon petit mari. On a profité du soleil, on a bronzé sur la terrasse, là, vous voyez, on s'était installé. Du coup, voilà ce que ça donne pour mes cheveux. Donc, on a fait quelques mèches. On a fait 2 blonds, un blond clair et un blond un peu moins clair pour que ça reste assez naturel et... naturel non, mais assez nuancé, et surtout que quand ça repousse en fait ce soit plus naturel justement au niveau de la repousse. Donc voilà ce que ça donne. J'ai strictement rien coupé, donc l'idée c'est de continuer à laisser pousser mes cheveux et voilà, normalement j'y retourne je pense au mois d'août. On est de mariage mi-août, donc je pense que j'irai juste avant le mariage. On verra comment ça va tourner avec le soleil et la mer. Donc voilà, je vais clôturer ce vlog ici du coup, et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez regardé les précédentes, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fera plaisir, et n'hésitez pas à liker et à commenter pour m'encourager à continuer. Je vous dis à bientôt.